Bonjour les amis, bonjour toute la famille. Ok, moi c'est Luc Aimé, Info du Quad comme d'habitude. Je reviens aujourd'hui avec un sujet qui m'a beaucoup affecté. Récemment, nous avons reçu la visite du président français, son Excellence Emmanuel Macron. Ce qui m'a beaucoup intrigué dans cette affaire, c'est que l'itinéraire de son passage a coûté la perte des biens matériels, de commerce, de débrouillard de beaucoup de Camerounais. Beaucoup de citoyens camerounais comme nous tous ont vu leurs marchandises s'évaporer, détruits. Ils ont été carrément chassés de leur lieu de commerce. Imaginons en pleine rentrée scolaire, la rentrée scolaire qui est bientôt là. Mais ces parents, comment ils vont faire pour envoyer les enfants à l'école? Comment est-ce qu'ils vont faire? Vraiment, pendant que nous on pleure, pendant qu'on pleure la galère, pendant qu'on pleure la mauvaise vie, pendant qu'on pleure la vie chère, les Camerounais qui se battent, qui se débrouillent, qui ne veulent pas voler, qui se débrouillent, comment faire pour envoyer les enfants à l'école, comment faire pour payer les loyers, comment faire pour payer les factures. Vous les envoyez au chômage. Vous les envoyez au chômage. Mais soyons sérieux. Prenons quand même la considération pour nos concitoyens. Je ne pense pas qu'en France, on peut faire déguerpir les gens en route parce qu'on a tracé l'itinéraire où un président va passer. Je ne vois pas. Mais on pouvait passer ailleurs. Notre président lui-même, quand il fait ses voyages, mais il passe normalement. On n'a pas besoin de casser les maisons des gens. On n'a pas besoin de casser la marchandise des gens. On n'a pas besoin d'envoyer les Camerounais au chômage. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Je vais vous laisser voir la vidéo tout à l'heure. Un débit de boissons, des comptoirs, des kiosques pour commerce, dont l'acte de décès porte un nom, Emmanuel Macron. Le long de l'itinéraire du séjour du président français à Yaoundé, tout est rasé. Ah, ça fait vraiment pitié. Voilà, ça tout est dehors. Dites-nous, chers parents, chers frères, vous qui avez les décisions, dites-nous dans ce cas-là, ce que vous voyez là. On doit faire comment? Est-ce que pour vivre, il faut voler? Est-ce qu'il faut aller voler? On se débrouille, on se bat pour survivre. Tout est dehors. S'il n'y avait pas les gens qui sont venus mettre les mains sur la tête, on allait tout casser de ça. Voilà ma barrière qui a été cassée. Voilà la devanture qui a été cassée. Est-ce qu'on ne pouvait pas me demander de peindre? Ou de balayer? Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une barrière qui a été montée dans les normes. C'est pas aujourd'hui, on doit venir, on demande aux gens de nettoyer parce que le président français arrive. NS, la cinquantaine sonnée, a perdu son kiosque de cordonnerie, construit à plus d'1 million de francs CFA au quartier Tongolo, où Emmanuel Macron passera mardi pour rencontrer la communauté française du Cameroun. On m'a vraiment fini avec la rentrée qui est dans
un mois aujourd'hui là. Donc, il ne sait pas ce qu'il peut faire. Oui, un père de 5 enfants, bon, moi, il ne sais pas. Et c'est la maison aussi qui paie les écoles, qui nourrit mes enfants, tout, même moi-même. Regardez un père, comment il pleure. Il est à chaud de larmes. Oui, je suis vraiment fini. 5 enfants qu'il doit envoyer à l'école. Voilà 5 Camerounais qui ne vont pas fréquenter. Demain, quand les enfants vont faire du n'importe quoi, on va accuser les parents. Des cases principalement enregistrées le long des itinéraires aux agents Samvan et à Tongolo, axe qui mène chez Yannick Noah, des actes qui suscitent la colère des populations. Les Français ne nous servent plus à rien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit casser les Camerounais, casser les choses des Camerounais sans les avertir. Oui, c'est de la colère. Si c'est un Français qui viendra au Cameroun et nous mettre dans cette situation, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Demandez aux gens de nettoyer les devantures que de casser les maisons et tout et tout. Moi, je ne sais pas, je ne trouve plus de mots à dire par rapport à tout cela. Je remercie quand même le président français qui vient aujourd'hui. On menace la vie des Camerounais pour une visite d'1 jour. Il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait est bien. Bon, je n'ai rien à dire beaucoup. Sous forte escorte policière, les populations vivent impuissantes. La destruction de leurs biens, des centaines de familles n'ont plus de quoi manger. Vous essayez un peu de voir à quel point le Camerounais, on dit que celui qui tue le Camerounais, c'est le Camerounais. C'est le Camerounais lui-même qui envoie son frère, son propre frère au chômage. C'est le Camerounais lui-même qui est l'ennemi de son propre frère. On est là, on met la vie chère. Récemment, on parlait du litre d'huile Mayor. Bon, on ne sait pas, les raffineries, c'est monté, c'est descendu. Voilà l'huile de palme. L'huile de palme qui est montée à 1000 francs. 1000 francs CFA, le litre. Le palme du village là. L'huile de palme qui est au village, juste derrière au village là. 1000 francs le litre. S'il vous plaît, permettez-nous aussi de vivre. Chaque jour, il y a seulement des forfaits que les gens commettent. Des gros forfaits, oh, tel a détourné ceci, tel a fait ceci. Mais ayez pitié des pauvres Camerounais que nous sommes. Ayez pitié de nous. Merci. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Partagez les directs, partagez les vidéos, likez. Cela va nous permettre d'évoluer. Commentez, apportez vos critiques, ça nous permet d'évoluer également. Merci. Bonne journée à tous.